وتبوأتم من الجنة منزلا. جمعنا في هذا البيت المبارك وفي هذه الساعة المباركة على طاعته، على غير أرحام تجمع بيننا ولا أموال نتعاطاها، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد المرسلين في مستقر رحمته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. عباد الله، أتحدث إليكم اليوم بمشيئة الله تعالى عن التقوى، والتقوى هي الغاية في العبادة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الغاية في العبادة، والعبادة هي الغاية في خلق الخلق. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وستكون خطبتنا اليوم بمشيئة الله تعالى على عناصر مختلفة. العنصر الأول تعريف التقوى، والعنصر الثاني ما صفات المتقين، والعنصر الثالث ما ثمرة التقوى. فالله نسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا في جنته جنة الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, toute la louange et la gloire appartiennent à Allah. Nous le louons, nous le glorifions. Nous demandons son aide. Nous implorons son pardon pour nos péchés. Nous nous réfugions auprès de lui contre les méfaits de nos âmes et contre les mauvaises conséquences de nos actions. Quiconque a la guide, nul ne peut l'égarer, mais c'est l'être humain qui mérite la guidance, qui œuvre pour la guidance, qui s'inscrit d'ailleurs dans la liste des guidés pour être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Mais c'est l'être humain, librement et délibérément, il choisit de s'inscrire dans la liste des égarés, et il mérite l'égarement pour que Allah l'égare. En ce moment, il n'a point de guidé. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée hormis Allah, l'unique sans égal ni associé, et que notre illustre messager, Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est bel et bien l'envoyé d'Allah et son serviteur. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur ces nobles messagers, sur sa sainte et pieuse famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, ainsi que sur quiconque les suivra sur cette voie salutaire jusqu'au jour de la rétribution. Quant après, chers frères, chères sœurs, chers fidèles, chers croyants, chères croyantes, notre sermon d'aujourd'hui va se dérouler sur le but même de l'adoration, sur l'objectif recherché de l'adoration, sur le but dans lequel l'être humain accomplit les prières, le but du jeûne, le but de la zakat, également l'objectif recherché du pèlerinage, à savoir la piété, la crainte d'Allah. Dieu le Très-Haut, il nous dit: Ya ayyuhan nas, ô homme, sans faire de distinction. Allah ne s'est pas adressé aux croyants ni aux mécréants, mais il s'est adressé
à l'humanité tout entière, ô hommes, ô humains, Ubudullah alladhi khalaqakum, adorez Allah, c'est lui-là même qui vous a créé. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Walladhina min qablikum, il a également créé ceux qui vous ont précédés, les communautés d'avant vous. La'allakum tattaqun, afin vous atteindrez la piété. Alors l'adoration d'Allah a pour but atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain a été créé pour adorer Allah. Le but de la création, c'est l'adoration. Et le but de l'adoration, c'est avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, le jeûne du mois de Ramadan vous a été prescrit, comme le jeûne a été prescrit aux communautés d'avant vous, afin vous atteindrez la piété. Alors l'objectif de l'adoration, c'est la piété. Et notre sermon aura par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala 3 points fondamentaux. Le premier de ces points, la définition de la crainte d'Allah. Le deuxième point, quelles sont les qualités d'un homme pieux. Le troisième point, quel est l'avantage de la piété ou le fruit de la piété. Quant au premier point, ma taqwa, qu'est-ce qu'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? At-taqwa ismun min ittaqa wal masdaru ittiqa'a wa kilahuma min maddati waqa wal wiqayatu hiya ja'alu wiqayatan bayna al-'abdi wa sakhati Allahi wa iqabihi wa 'adhabihi bi fi'li al-ma'murat wa tarki al-manhiyat. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à mettre un bouclier entre toi, l'être humain, et la colère de ton créateur, la punition de ton créateur, le châtiment grave de ton créateur. Et ce bouclier ou cette barrière se place en mettant en exécution les recommandations divines et en s'éloignant des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi l'imam Ali radiallahu ta'ala anhu, il nous dit dans la définition de taqwa, il dit al-amalu bit-tanzil wal-khawfu min al-jalil wa-rida bil-qalil wal-isti'idadu li-yawmi ar-rahil. Al-amalu bit-tanzil, œuvre selon les recommandations d'Allah, selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors fais ce qu'Allah t'a demandé de faire, éloigne-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a interdit. Wal khawfu min al jalil, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es à seul, sache qu'Allah t'observe. Tu es devant les gens, sache que Dieu il est avec toi. Crains Allah en s'éloignant de tout ce qu'Allah a interdit. Il a interdit l'alcool, ne t'approche pas de l'alcool. Il a interdit le zina, la fornication, n'est pas le contact avec la fornication. Allah a interdit l'intérêt usuraire, le riba. Ne t'approche pas de l'intérêt usuraire. Allah a interdit le vol, le mensonge, n'est pas le contact avec les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Warido bil qalil, sois satisfait de ce qu'Allah t'a partagé.
Walistidadu, prépare-toi, liyawmi rahil, pour le jour de départ. Le jour où tu partiras d'ici. Prépare-toi pour ce jour. Chers frères en islam, chacun de nous est sur cette terre pour une mission. Nous ne sommes pas venus pour rester, mais nous sommes là pour une mission. Pendant cette mission, nous devons avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous nos actes et dans tous nos dires. La crainte d'Allah doit être au-delà de toutes les craintes. Voilà pourquoi Allah, il a lancé un appel. Il dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, ittaqullaha, créez Allah, haqqa tuqatihi, de la meilleure des craintes, de la crainte qu'il faut à Allah. C'est vrai, tu crains la prison, mais il faut avoir la crainte d'Allah plus que la prison. Tu as peur de la maladie. Lorsque l'un de nous tombe malade, il court vers les spécialistes de santé. Arrivé chez eux, il va se faire consulter. Après le diagnostic, on va le prescrire l'ordonnance. Il va se battre pour avoir les moyens pour s'acheter les ordonnances. Lorsque ça ne tient pas, il est même prêt à aller taper à des portes des autres pour demander de l'aide, payer l'ordonnance. Et ça ne suffit pas. Lorsqu'il a les médicaments, il demande encore comment je vais prendre ces médicaments. Tout ça à cause de la peur de la maladie ou de la mort. Mais c'est Allah qui a créé la maladie. C'est Dieu qui a créé la mort. Donc ta crainte de la maladie, ta crainte de la mort doit être inférieure ou sous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte d'Allah qui doit être au-dessus. Tout ce que nous avons peur dans ce bas monde, c'est la peur d'Allah qui doit remporter sur ces peurs. Alors, chers frères en islam, c'est cette crainte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a lancé un appel, nous devons l'avoir. Et le messager d'Allah, il avait un compagnon qui l'aimait autant, Mu'adh. Le messager, il avait beaucoup aimé Mu'adh. Un jour, voulant conseiller Mu'adh, le messager d'Allah, il dit: Ittaqillaha haythu ma kunt. Oh Mu'adh, crains Allah où que tu sois. Tu es seul dans ta chambre, sache qu'Allah est là. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ne sais-tu pas, ne vois-tu pas qu'Allah sait parfaitement ce qui se passe dans les cieux ainsi que sur la terre? Tu es en voyage, tu t'es retrouvé dans une ville, personne ne te connaît, Allah est avec toi. Le messager d'Allah a dit à Mu'adh: Ittaqillaha haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Lorsque tu tombes en erreur, tu as commis un péché, tu as fait une faute, alors fais suivre cette erreur-là par un bien. Et il faut aussitôt faire un bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va effacer le péché que tu as commis dans l'erreur. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Comporte-toi avec les humains avec le meilleur caractère. Et Al-Irbad ibn Sariya, c'est un compagnon du messager. Irbad ibn Sariya, il nous dit: Wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. Irbad ibn Sariya, il dit un jour, le messager d'Allah, après la prière du matin, après la prière de Soubou, il s'est mis à les prêcher. Le messager d'Allah a prêché ce jour-là de sorte que les compagnons ont commencé à couler larmes.
Les cœurs se sont assouplis. Les yeux sont en train de couler larmes. Et ils ont dit au messager d'Allah, ce prêche-là est différent des autres. On dirait que tu es en train de nous dire tes au revoir. On dirait que tu es en train de nous annoncer ton départ. Et tu nous fais tes adieux. Donne-nous un conseil alors. Le messager d'Allah, il leur dit, Usikum, je vous conseille, bitaqwallahi, la crainte d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, c'est ça la crainte d'Allah, s'éloigner de tout ce qu'Allah a interdit. Mettre en application ou en pratique les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà les qualités d'un homme pieux, les qualités de celui qui craint Allah. Parce que même si on restait ici pour parler de la crainte d'Allah 1 heure à 2 heures de temps, chacun de nous va s'auto-proclamer un homme pieux. Moi je crains Allah. L'autre aussi dit il craint Allah. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui va nous donner les qualités d'un homme qui craint Allah. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ceci est un livre dont il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun doute à son sujet. Hudan, c'est une guidée lil muttaqin, pour les hommes pieux. Qui sont-ils Allah? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Les gens qui croient à l'invisible, à l'inconnaissable. Ils croient aux anges, il les a jamais vus. Ils croient aux prophètes, mais il n'a jamais vu les prophètes. Ils croient aux livres révélés, mais il n'a jamais vu ces livres-là dans leur authenticité. Ils croient au jour dernier, c'est pas encore arrivé. Ils accomplissent la prière. Aujourd'hui, le musulman, à cause du football, il est capable de laisser passer l'heure de la prière. Mais Allah a dit, un homme pieux, c'est celui-là qui accomplit les prières à leurs heures. Il accomplit les prières en respectant les conditions de la prière. Ce que moi Allah je leur ai attribué, ils dépensent. La zakat, tu as eu une fortune dans un mois, l'année a écoulé, la fortune est là, même un jour de plus c'est déjà une dette. L'année est déjà finie, ton argent est là. La zakat qui est dans ton argent ne t'appartient plus. C'est devenu maintenant le droit des autres. Avec l'ordre d'Allah. Mais tu t'entêtes, tu ne donnes pas la zakat, ton argent devient de l'argent sale. Allah a dit, celui qui craint Allah, il donne les dépenses obligatoires comme Allah leur a demandé. Alors, la crainte d'Allah, ses qualités consistent à se conformer à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Voilà, nous sommes dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est l'un des 4 mois sacrés de l'année. C'est toi encore qui es en train de vivre avec une femme que tu n'as pas mariée. C'est toi le jeune, tu as encore une copine dehors que tu n'as pas mariée. C'est toi le musulman, tu es encore en train de consommer de la drogue. C'est le musulman qui est encore en train de boire de l'alcool dans le mois sacré d'Allah. Où est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce mois, lorsqu'il apparaît, nous sommes dans une période sacrée. Éloigne-toi plus de tout ce qu'Allah a interdit. Sinon, lorsque tu commets un péché dans le mois de Rajab, c'est pas comme un péché qu'on a commis le mois passé, le mois de Jum'ad al-Akhira, ou bien le mois prochain, le mois de Shaban,
mais ce mois figure parmi les mois sacrés. Et c'est d'ailleurs le mois qui vient t'annoncer que le mois de Ramadan est en train de venir à grands pas. Prépare-toi en abandonnant les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères en islam, la crainte d'Allah fait voir ses signes sur l'être humain. C'est qu'il se conforme à tout ce qu'Allah lui a demandé de faire et il s'éloigne de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Nous demandons à Allah qu'il fasse de nous des fidèles pieux et sincères. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Chers frères en islam, lorsqu'on a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quels sont les avantages que nous aurons? Lorsque l'être humain craint Allah, Allah il lui facilite les choses de ce bas monde. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous le dit. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, dans chaque difficulté, Allah va te donner une porte de sortie. Regarde un peu Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Il a été ligoté par son peuple. Et ils ont enflammé un feu. Et ils ont jeté le prophète d'Allah dans le feu. Mais voilà que le feu s'est transformé à une fraîcheur glaciale. Qui n'a pas brûlé même une poêle d'Ibrahim alayhi salam, à plus forte raison son corps. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte d'Allah. Un avantage de la crainte d'Allah. Regardez un peu, chers frères en islam, Nabiullah Yusuf. Il a été trahi par ses frères. Et ils ont amené Nabiullah Yusuf dans le désert ou dans les forêts. Il a été jeté dans la profondeur invisible d'un puits. Mais Nabiullah Yusuf, il est resté dans le puits. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Tranquillise-toi. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tu vas les rappeler ça un jour. Alors qu'ils ne savent pas. Allah a sauvé Nabiullah Yusuf du puits. Il a été accusé de la fornication par la femme du chef. Il a été sauvé à cause de sa crainte d'Allah. Voici un avantage de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a la crainte d'Allah, ça attire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il nous dit Inna Allah yuhibbul muttaqin. Lui Allah, il aime les hommes pieux. Quand on a la crainte d'Allah, on est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si on venait te dire, ou soit si le président de la République se mettait à la télé devant tout le monde pour dire un tel, dans telle ville, tel quartier, telle famille, je l'avoue, mon amour, je l'aime. Je t'assure que tu vas passer des nuits sans dormir à cause de la joie. Mais ça c'est Allah qui dit. Il dit Inna Allah, certes moi Allah, yuhibbul muttaqin, il aime les hommes pieux. Mais pourquoi ne pas rechercher l'amour d'Allah? Et lorsqu'on a la crainte d'Allah, on est accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala. On est ensemble avec Allah. Lorsqu'on a la crainte d'Allah, Allah, il nous accompagne. Et cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous le dit en nous disant Wattaqullaha wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Créez Allah, sachez qu'Allah, il est avec les hommes pieux. Lorsque Nabiullah Yunus, jeunesse, il a été avalé par une baleine.
Il se retrouve dans 3 obscurités. Il fait nuit. Il est dans la mer ou dans le fleuve. Il est encore dans le ventre de la baleine. Mais Allah a sauvé Nabiullah Yunus. Parce qu'Allah, il est avec lui. Il a créé Allah, Allah est avec lui. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa maison a été encerclée par les ennemis cherchant à l'assassiner, Dieu a fait sortir le messager d'Allah. Personne n'a pu le voir, n'en parlons pas l'attraper. Il a été réfugié dans la grotte ensemble avec Abu Bakr. Et ils ont passé des jours à leur recherche. Mais Allah est ensemble avec eux. Inna Allah ma'al muttaqin. Allah a dit, je suis avec eux. Quand tu as la crainte d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de la grotte, il s'est retrouvé jusqu'à Médine, sain et sauf, à cause de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, lorsqu'on a la crainte d'Allah, au jour de la résurrection, les gens seront ressuscités de leur tombe. Mais toi, tu ne vas pas marcher. Le messager d'Allah, il nous dit, lors de la résurrection, les gens sortiront de leur tombe. Ils sont divisés à 3 groupes. Il y a un premier groupe, ceux-là, ils marchent avec leurs pieds. Il y a un deuxième groupe, ceux-là, ils sont en train de marcher sur leur visage. Il y a un troisième groupe qui sera escorté, qui sera amené par la délégation. Et la délégation d'anges. Allah, il nous dit, Yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda. Il sort de sa tombe. Voilà, les anges sont déjà là avec la monture préparée pour lui. Un tel, le fils d'un tel, vient par là. On te prend, on te met sur la monture spéciale, remplie de la lumière, et on t'amène vers le terrain de jugement. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte d'Allah. Il ne sort pas de sa tombe en marchant. Un compagnon a demandé au messager d'Allah, j'ai compris qu'il y a des gens qui seront escortés, emmenés sur les montures, et des autres vont marcher. Mais comment l'être humain peut marcher sur son visage? C'est le troisième groupe dont je n'ai pas compris. Le messager d'Allah a dit, tes pieds dont tu les utilises pour marcher sur cette terre-là, c'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui a voulu cela. Et c'est Dieu qui va vouloir que d'autres personnes marchent sur leur visage par rapport à ce qu'ils ont fait. Alors, chers frères en islam, lorsqu'on a la crainte d'Allah, le sirat, c'est un pont. Ce pont-là est rempli de l'obscurité. Ce pont-là est glissant. Ce pont-là a des fers. Ce pont-là a des épines qui piquent. Mais celui qui a la crainte d'Allah, il va traverser le pont avec sa crainte comme si rien n'était. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. La traversée du pont est obligatoire. Ça veut dire chacun de vous va venir dépasser l'enfer. Parce que sous le pont, c'est l'enfer qui est là. Mais les hommes pieux, Allah subhanahu wa ta'ala les fera passer. À cause de leur crainte. Et chers frères en islam, celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment du jour du jugement, Allah nous dit quoi? Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Et ils seront sauvés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, celui qui a la crainte d'Allah, Allah nous dit quoi? Inna lil muttaqina mafaza. Et ils seront bien reçus. Leur fin, c'est la réussite dans le paradis. Hada'iqa wa a'naba. Des jardins et des vignes dans le paradis. Wa kawa'iba atraba. Et des femmes à des seins arrondis d'une égale jeunesse. Il n'y a pas l'autre qui est âgé que l'autre. Le messager d'Allah, il nous dit, chacun des croyants connaît sa maison dans le paradis plus que sa maison sur terre.
et rentre dans le paradis, c'est déjà là-bas, c'est pour moi. Alors, chers frères en islam, je vous informe tristement que j'ai reçu l'appel de notre grand frère, M. Kaba Diakité, le président de la mosquée Moubarak de Bakadila, ce matin, en m'informant que notre frère Ibrahim Tal, qui travaillait à la mairie centrale, il était le directeur central, Allah subhanahu wa ta'ala a pris notre frère hier. Il est décédé sans une maladie. Et ces frères-là, il accomplissait des prières de Dieu moi-même dans cette mosquée. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner et qu'Allah l'accueille dans son paradis. Sans oublier également l'accident que notre oustaz a eu le dimanche passé. Oustaz Mohamed Sorona, qui a sa boutique non loin d'ici, établissement Espoir. Il priait également dans cette mosquée. Il est parti à Brazza, au retour, il avait pris un car dont il a eu l'accident. C'est le jour qui est arrivé, il a été enterré à Brazzaville. Mohamed Sorona, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le jour, nous aussi, nous allons partir le rejoindre, que nous soyons en bonne relation avec lui. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Je vous informe que ce soir, Inch'Allah, entre la prière de 18h et 19h, entre la prière de Maghrib et Isha, nous allons faire un cours ici qui est basé sur la pratique de la prière, où on va accomplir la prière devant les fidèles qui vont assister, Inch'Allah, comme un enseignement, comme un rappel. On demande à Allah de nous faciliter. Comme il a solaté comme Inch'Allah.